Bonsoir Yves Pozodi-Borgo. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes sénateur français UDI, conseiller de Paris. L'UDI, c'est l'Union des démocrates et indépendants. C'est un parti centriste. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité internationale. On en parlait il y a quelques instants. L'Iran a été frappé au cœur de ses institutions, le Parlement, le mausolée aussi de l'imam Khomeini, qui est un symbole à la fois religieux mais aussi politique. Quelle est votre réaction ce soir ? Je tendance à penser qu'en ce qui concerne le terrorisme, tout le monde doit être solidaire. Ce sont des attentats qui sont lâches, des attentats qui souvent touchent des victimes, et la majorité des cas touchent des victimes innocentes. Et moi, je crois que quel que soit le pays touché, quel que soit le pays que l'on peut ne pas accepter ou autre, je crois qu'il est nécessaire d'être solidaire dans ce cas de ces attentats. Et moi, je regrette profondément et je suis solidaire avec toutes les victimes de ces attentats. La tour Eiffel aux couleurs de l'Iran, c'est pas possible. Alors, nous avons demandé d'ailleurs, la maire de Paris, pourtant je suis son adversaire, est très sensible à ça. Elle considère que elle-même, c'est à elle a décidé d'ailleurs, qu'elle considère que la tour Eiffel doit s'éteindre pour tous les attentats du monde. Donc c'est elle qui décide. Elle a l'autorité pour le faire, mais elle a considéré que la solidarité de la tour Eiffel ne doit pas être uniquement avec les attentats qui ont lieu en Europe, mais aussi dans le monde entier. La tour Eiffel étant universelle, Paris défendant des valeurs universelles, je crois que c'est un bon symbole. Mais c'est la maire elle-même qui décide, elle a l'autorité, et nous la suivons là-dessus. Donc c'est elle qui est à elle à décider. Alors ces attaques surviennent dans un contexte particulier. Il y a le Qatar qui est boycotté par ses voisins arabes sunnites du Golfe, par l'Égypte également, grande puissance régionale. Quel regard portez-vous sur ces tensions grandissantes ? Écoutez, ce qui est surprenant, c'est que les Américains, depuis 4-5 ans, sont excédentaires. Ils vendent du gaz, ils vendent du pétrole, ce qui n'était pas le cas. Et donc on se rend compte que partout où il y a du gaz et du pétrole, il y a des problèmes. Là, curieusement, vous avez M. Trump qui va en Arabie Saoudite. Et puis vous savez que la plus grande poche de gaz du monde est la poche de gaz qu'il y a entre le Qatar et l'Iran. Ouais. Et nous, en plus de ça, en France, vous savez qu'on a beaucoup d'intérêt au Qatar. Le Qatar a été quand même ceux qui ont acheté le Rafale contre les intérêts américains. N'oubliez pas aussi que c'est Total qui fait les bateaux de gaz liquéfié pour transporter le gaz. Nous avons beaucoup, et n'oubliez pas aussi que le Qatar, à qui nous avions rendu un service, François Mitterrand, des années, je crois que c'était 1984, le Qatar avait décidé d'investir en France. Et il aurait eu beaucoup plus intérêt à investir à Londres, à New York ou à Tokyo qu'en France. Et il a fait par solidarité avec la France. Alors, quand je vois qu'après le voyage de Trump, on a cette diabolisation du Qatar, parce que quand on cherche bien, le financement du terrorisme se situe aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Qatar, je me dis qu'il y a peut-être des intérêts divergents entre la France et les États-Unis, et c'est peut-être pour ça qu'on diabolise autant le Qatar. Alors on va maintenant parler justement des mesures que commence à esquisser le gouvernement français pour mieux lutter contre le terrorisme avec la Task Force. Ça va être un centre national de contre-terrorisme directement rattaché à l'Élysée. Son objectif, c'est d'optimiser les informations, l'échange entre les différents services de renseignement. 24 heures sur 24, rattaché à l'Élysée, vous adhérez ? Écoutez, d'abord je crois que la chose qui est importante, c'est qu'il y ait une unité et une structure de réflexion commune et d'information commune. Parce que nous avions, nous, beaucoup de services. D'ailleurs, même au Sénat, il y a eu des rapports où on se plaignait un petit peu de cette multitude de services de renseignement. Je ne suis pas sûr que le président Macron va suivre ça en détail, parce qu'il y a autre chose à faire. Mais je crois que l'idée est une bonne idée, parce qu'au moins, il, d'abord, montre que cette affaire de lutte contre le terrorisme est une affaire très importante. C'est une affaire nationale, internationale et européenne, et qui donc lui met vraiment sous son autorité, puisque n'oubliez pas que c'est lui qui est responsable de la politique des affaires étrangères. Et deuxièmement, je crois que l'intérêt de cette structure, c'est qu'elle va obliger l'ensemble des services à se parler et à avoir une communication beaucoup plus grande. Donc ça fait déjà un point commun entre l'UDI et la République En Marche. On a bien entendu parler des législatives. Je parle du président de la République, je ne parle pas de la République En Marche. Du président de la République qui appartient donc à ce mouvement. Une réaction aussi sur la polémique, si l'on peut dire, qui est en train de monter en France. C'est le quotidien français Le Monde qui le révèle. Le gouvernement s'apprêterait à inscrire la notion d'état d'urgence dans le droit commun. Ça veut dire que l'une des conséquences, ça écarterait l'autorité judiciaire. On parle éventuellement d'un bracelet électronique. Certains craignent déjà des abus.
Quelle est votre position si ça il faut réfléchir à tout cela, je crois. Là, c'est bon, on a beaucoup de choses qui arrivent. Il faut qu'il y ait une réflexion au Sénat et à l'Assemblée nationale. Hein. Les deux assemblées parlementaires doivent regarder tout cela. Il faut que juridiquement on voit par rapport. N'oubliez pas qu'aussi qu'on a signé la Convention des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et donc tout cela doit se regarder à l'aune des droits de l'homme, à l'aune de la. Mais en même temps, il faut aussi être efficace. Alors est-ce que c'est une mesure efficace? Mais en même temps, nous avons besoin aussi que dans tous ces combats que nous avons contre le terrorisme, de bien garantir le droit des citoyens. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Je ne pourrais pas vous répondre directement maintenant puisque je n'ai pas complètement regardé ce dossier en détail. Alors, ces dimanches 11 et 18 juin, les Français sont donc appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Après l'échec des partis traditionnels à la présidentielle, on le sait, on assiste à une recomposition du paysage politique français. Vous, au premier tour, l'UDI, vous aviez soutenu François Fillon. Ensuite, vous aviez appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Pour beaucoup de Français, c'est pas facile de s'y retrouver. On va écouter Damien Lempereur, délégué national de Debout la France, interrogé par Guillaume Gouet. Il revient notamment sur le fait que Nicolas Dupont-Aignan avait choisi le Front National de rallier Marine Le Pen avant. Et puis, il parle aussi de la politique d'Emmanuel Macron déjà, qui est un détricotage selon lui. Debout la France sera clairement dans l'opposition. Et les élus Debout la France qui iront à l'Assemblée nationale seront des élus d'opposition au président Emmanuel Macron, à la politique supranationale, mondialiste, finalement de nivellement économique vers le bas, et à la casse sociale, on le voit avec le Code du travail, qu'il veut mener. Pour autant, nous serons aussi capables, au cas par cas, de donner des bons points, comme nous l'avons toujours fait, et soutenir les mesures qui vont dans l'intérêt général. On peut souligner, par exemple, la bonne position du président Macron sur la politique internationale, sur la Russie, puisqu'il a rejoint des positions qui étaient défendues par Debout la France et par les gaullistes en général. Donc nous n'hésiterons pas à dire ce qui est bien, mais nous serons radicalement opposés à tout ce qui est quand même la feuille de route du président Macron, celle de Bruxelles et de l'Union européenne, à savoir la casse sociale et le détricotage des atouts sociaux dans une France finalement qui n'aurait plus ni son indépendance ni une voix à porter dans le monde. Voilà, on a voulu que vous entendiez ces propos parce qu'on a le sentiment que beaucoup, à droite comme à gauche, disent les mesures justes, on va les soutenir et puis le reste, on va le combattre. On a l'impression que tout le monde est un peu gêné aux entournures par rapport à Emmanuel Macron. Et vous, à l'UDI? C'est quand même un phénomène nouveau qui s'est passé. Pas peine de cacher des choses. Hein. Nous avons un jeune président qui a été élu, qui a fait pour le moment un sans faute au niveau international, qui pour nous, centristes, très européens... Même la polémique avec les Comores, c'est un sans faute. Celle-ci, elle est... Je parle des affaires internationales. Je me dirais les Comores, c'est vrai que c'est... Bien sûr. Mais ce que je veux dire en ce qui concerne les grands actes, la visite de l'OTAN, la réunion de l'OTAN, la réunion du G7, c'est quand même... Et puis la visite de Poutine a quand même été un sans faute. Après, évidemment, on peut regarder plus en détail les choses. Notamment nous, qui sommes l'Europe et un peu notre ADN, on ne peut qu'être satisfait de la volonté du président Macron de faire bouger les choses en Europe. D'abord de sauvegarder les intérêts européens, de sauvegarder l'euro et surtout de rendre l'Europe beaucoup plus efficace dans son action. Le représentant de Debout la France, de M. Dupont-Aignan, est normal. Il a été au deuxième tour avec Marine Le Pen. Donc, il est tout à fait normal qu'il soit... Mais sur le plan intérieur, le projet de réforme de Code du travail qui est présenté en ce moment... D'abord, nous, on attend... Il y a une concertation actuellement avec les syndicats. J'espère aussi qu'il y aura une concertation au Parlement, lorsque le Parlement sera élu et lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale regarderont tout cela. Donc, si cette concertation a lieu, si le texte n'est pas uniquement le texte, j'allais dire un peu comme on a connu le texte du 49.3 de Valls, si c'est un texte dans lequel il y a concertation avec les forces sociales, vous êtes bien sûr, les ordonnances sur les ordonnances, à partir du moment où les ordonnances, le contenu des ordonnances a été regardé avec le Parlement. N'oubliez pas que le Parlement donne autorisation sur le Parlement. C'est pas du tout évident qu'on ne vote pas ce texte, mais on a besoin de le regarder. On ne peut pas encore, vous voyez très bien aujourd'hui l'article de Libération qui sort des choses qui ne sont pas exactement la vérité. Attendons d'avoir le texte exact. Quand le Parlement sera élu à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous aurons le texte qui sera là. Nous verrons la concertation que nous aurons avec le gouvernement. Et en fonction de cette concertation, très certainement, nous voterons les propositions. Si La République En Marche gagne, comme le disent les sondages, méfions-nous des sondages, l'UDI sera dans l'opposition ou cherchera à être aux côtés de La République En Marche? On a un véritable problème. On a une constitution, si vous voulez, qui est folle. Cette constitution a souvent donné des majorités excessives. Ça a été en 81 avec Mitterrand, ça a été en 68 avec De Gaulle. Et c'est pas bon, parce que dans la répartition des pouvoirs entre législatif et l'exécutif, il est nécessaire que le législatif soit fort. C'est vrai qu'il y a, les sondages nous l'annoncent, on verra bien dimanche soir, enfin plutôt le 18 au soir, quelle sera cette majorité. Alors c'est vrai que si c'est une majorité absolue,
Est-ce que le président Macron et le Premier ministre voudront-ils simplement s'appuyer sur cette majorité absolue? Ils pourront le faire. Mais c'est un des défauts de la Ve République. Et on l'a bien constaté d'ailleurs dans l'histoire de la République française, de la Ve République, que le président qui joue trop sa majorité sans concertation avec les autres, eh bien très vite est affaibli. Merci beaucoup Yves Pozzo di Borgo, sénateur français UDI. Merci d'avoir répondu à nos questions.